cette chatte-reine. Alors, un échiquier. Donc, les pièces se déplacent selon des mouvements spéciaux. Donc, vous avez déjà les pitayas. Les pitayas qui sont les pions. Vous allez disposer comme ceci. Vous allez mettre les 8 comme les pions aux échecs normaux. Les piatas, pardon. Excusez-moi. Donc, eux avancent comme des pions aux échecs. C'est-à-dire, ils avancent d'une case et d'une case en diagonale pour capturer. Alors, contrairement aux pions des échecs, votre premier coup, vous ne pouvez pas avancer de 2 cases. Vous avancez que d'une seule case, mais pas de 2. Donc, ce sont les piatas. Quand vous atteignez le rang final, c'est-à-dire si mon pion arrive ici, eh bien, il va prendre la place d'un autre pion, à condition que cet autre pion ne soit plus là. Alors, ce ne sera pas un pion, hein, ce sera une autre pièce. Donc ici, on met les châteaux. Ici, on met les chevaux. Ici, on met les éléphants. Et ici, on met le roi. Et ici, la reine. Alors, bien entendu, ils n'ont pas ces noms-là. Donc, lui, s'il arrive à la place d'un cheval, à condition qu'il ne soit plus là, eh bien, il devient un cheval. S'il arrive à la place d'un château, il devient un château. Le pion est promu sur la case où il arrive. Hein, s'il arrive ici, eh bien, ce sera un éléphant. S'il arrive ici, ce sera une reine. S'il arrive ici, un éléphant. S'il arrive ici, un cheval. S'il arrive ici, un château. Bien entendu, à condition que ces pièces-là ne soient plus là et qu'elles aient été capturées. Si le pion arrive à la place d'un cheval, mais que le cheval, aucun des chevaux n'a été capturé, eh bien le pion a intérêt à aller sur une autre case. S'il arrive sur cette case-là, eh bien malheureusement pour lui, il n'est pas promu. Alors, le ruc, c'est le château. Il se déplace comme une tour aux échecs. Donc le château qu'on place dans les coins, il se déplace comme une tour aux échecs, c'est-à-dire d'autant de cases qu'il veut, orthogonalement. Alors bien entendu, s'il y a une case devant, il ne peut pas bouger. L'éléphant, il peut se déplacer comme le fou. L'éléphant, c'est le fou aux échecs, c'est-à-dire qu'il se déplace en diagonale. Alors c'est pareil, il ne peut pas sauter par-dessus. Hein, ici, il ne pourrait pas sortir. Là, par contre, il peut sortir et s'arrêter dans la case qu'il désire. Le cheval, le goda. Alors l'éléphant s'appelle le fil. Le château, c'est le ruc. Ruc, fil, le goda. Eh bien, le goda, lui, il se déplace comme un cheval. Alors en fait, vous vous déplacez d'un espace orthogonalement et un espace en diagonale. Donc soit ici, soit ici. Un espace en avant et hop. Donc en fait, ça forme le L tout simplement. Hein. Comme le cheval, pardon. C'est avec le cheval, c'est pas avec l'éléphant, hein, c'est avec le goda. Vous avez ensuite le fartir. Eh bien, le fartir, c'est la reine, tout simplement, qui se déplace comme une reine aux échecs. Pardon. C'est-à-dire d'autant de cases. Pardon, excusez-moi, décidément. D'autant de cases qu'elle le désire, orthogonalement ou en diagonale, comme la reine. Et le chat, eh bien, lui, il se déplace comme un roi, hein, puisque c'est le roi, c'est le chat.
Et il se déplace d'une case. Mais attention, il peut se déplacer comme le cheval. Si on n'a jamais touché au roi, eh bien il peut aussi se déplacer comme un cheval. Les pièces sont disposées comme les échecs. Les joueurs capturent les pièces en se déplaçant sur un espace occupé par une pièce adverse, comme aux échecs. Et lorsqu'un joueur peut capturer le chat de l'adversaire au tour suivant, le chat est en échec. Donc forcément, le joueur doit libérer le chat de l'échec. Comme lorsqu'un joueur est échec avec son roi, eh bien, il doit soit déplacer son roi, soit mettre une pièce pour empêcher l'échec. Et si l'adversaire ne peut pas, c'est checkmate et le joueur gagne. Voilà, tout simplement. Et dans ce jeu, l'impasse est autorisée. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je ne vais pas faire une démonstration. Vous essayerez, puis vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Merci. Au revoir.